Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous partons direction Watt, bien connu pour son moulin et son site de l'abbaye. Et aujourd'hui, c'est sur l'abbaye que nous allons centrer cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Joël Ducrot. Joël, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire et président de l'association Watt en Fête. Alors, un petit mot d'histoire pour centrer un petit peu. L'abbaye Notre-Dame du Mont de Watt, c'est le nom officiel de l'abbaye, a été fondée par le prêtre Olfried en 1072. Ça ne nous rajeunit pas. On ne va pas parler de cette époque, Joël. Non. On n'y était pas, ça c'est sûr. Donc votre association, l'association Watt en Fête, s'accorde à restaurer justement les abords de l'abbaye. On ne touche pas du tout à l'abbaye, ce n'est pas votre boulot. Non. Par contre, les abords de cette abbaye que vous souhaitez remettre en valeur, tout simplement. En valeur, c'est ce qu'on cherche avec tous les bénévoles, pour que ça soit un petit peu plus accessible et un peu plus plaisant pour les gens qui viennent le jour de notre manifestation. Alors c'est une idée qui vous est venue comme ça d'un seul coup, parce que cette abbaye, il y a une faune de ronces autour. Oui. Ça fait depuis quelques années que nous avons commencé à remettre une fête sur le site, et donc on a commencé à nettoyer un petit peu, puis on s'est aperçu qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent voir ce qu'on fait. Alors donc on a grandi un petit peu, on nettoie pour que ce soit un petit peu plus accueillant. Oui, parce que l'année dernière, il y avait la manifestation, c'était le festival de KPDP. C'est toujours le 15 août. Oui. Je me souviens, on y était. Et cette année, vous avez décidé de remettre en activité une nouvelle fête qui n'a plus rien à voir avec le KPDP. Ah non, c'est une nouvelle fête médiévale avec un petit peu plus d'abstraction pour que les gens ils voient des nouveautés. Ouais. Et vous êtes aperçu l'année dernière qu'il y avait forcément un potentiel de place supplémentaire qui n'était pas exploité, et vous avez décidé d'enlever toutes ces friches. D'accord. Et vous êtes combien au sein de cette association? Là, pour le moment, on travaille avec une dizaine de bénévoles, des retraités, des gens qui sont encore actifs, qui viennent le samedi, le soir. Et comment ça se passe alors? Tout le monde met la main à la pâte et puis... Oui. Alors, donc, tout le monde vous êtes aidé? Vous avez du matos? Vous avez quoi pour faire tout ça? Alors, on a quelques bénévoles qui ont du matos, donc ils viennent avec les remorques, les outils nécessaires pour faire le nettoyage. Et puis aussi la commune, monsieur le maire qui nous met à disposition un tracteur, le camion pour faire nos transports. Il faut bien que ce qu'on enlève, il faut bien qu'on le met quelque part. Ah, c'est sûr, la déchetterie par exemple. Il faut au moins l'amener. L'amener là-bas. Et aussi, on a la chance aussi d'avoir une entreprise dans notre commune et que ce monsieur, il vient au soir ou le week-end avec une petite pelle mécanique pour nous aider à enlever les gros... Il y a autant de boulot que ça? C'est une friche qui date depuis, enfin pas 1072 quand même. Non, mais ça fait plusieurs années que c'était pas exploité. Voilà. Alors un petit mot sur ce qui nous attend au mois d'août, le 15, le village médiéval. Alors qu'est-ce qu'on va y voir? Bon, on aura le temps d'en reparler forcément, mais expliquez-nous un petit peu ce quoi on peut s'attendre. En gros, je vais vous dire tout de suite, on a des tournois équestres, de la fauconnerie, démonstration de travail avec des loups, un village médiéval plus important, des troubadours, beaucoup d'exposants et des métiers reconstitués aussi. D'accord, donc ça c'est pour le 15 août, l'année prochaine. Ouais. Et les gens qui nous écoutent là, de cette année évidemment, pardon. Les gens qui nous écoutent et qui se disent tiens, pourquoi j'irais peut-être pas donner un coup de main aussi à cette association, qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Il ne faut pas être de Watt. Non, pas spécialement de Watt. Amoureux des vieilles pierres. Pour l'instant, on ne touche pas aux bâtisses. Ah non, c'est après ça. Ouais. Même aux herbes, on ne touche pas aux herbes parce que ça nous est interdit. Et donc on fait ce qu'il y a autour des herbes et ce qui... En plus, le temps va commencer à être agréable, donc ce ne sera pas déplaisant. Non. Alors, ils doivent se rapprocher auprès de qui alors? De moi, déjà, ou de la mairie, ou moi, c'est comme ils veulent. D'accord, donc l'association Watt en Fête, on téléphone directement à Watt et on a vos coordonnées. On va les mettre de toute façon en sous-titres, elles apparaissent là tout de suite. Ok, donc attendez-vous à avoir pourquoi pas des coups de téléphone. On vous donne votre 06? Oui. Attention à vous. Non, après 23h le soir, c'est ça? Oui. D'accord. Ouais. Écoutez, Joël, merci beaucoup. On vous souhaite bien évidemment plein de réussite. Il y a encore beaucoup de boulot? Oui, il y en a encore. Ouais. Mais on fera tout sera prêt pour le 15? Une bonne partie sera prête pour le 15, mais on ne peut pas tout faire la même année.
Il y a des gens le terrain, c'est combien? Ça représente combien en superficie? Ça fait, moi je veux dire, 4-5 hectares. Ah, quand même. Ouais. Oui, il y a de quoi faire une grosse fête. Ah ouais, si. Il faut y avoir plein de personnes aussi pour débroussailler tout ça. Ouais. Bah écoutez Joël, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, puis on vous souhaite bien évidemment plein de réussite. Nous on se retrouve la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, la semaine d'après, et Betty Jarry sera notre invitée dans l'émission L'invité du mercredi. D'ici là, passez une bonne fin de week-end, une bonne fin de semaine. Allez, je suis un petit peu d'avance. Joël, merci. Merci à vous. Allez, salut à tous.